Très bien. Merci beaucoup. A visita começou na Câmara de Paris. António Costa reuniu com Anne Hidalgo durante meia hora, quase num gesto simbólico que demonstra a colaboração que sempre existiu entre os dois. A Presidente da Câmara de Paris não poupou elogios a António Costa, que considera ter sido uma referência para outros líderes europeus. Je voudrais dire quelques mots plus personnels pour Antonio. La vie politique est ce qu'elle est dure, elle est faite de victoires, de défaites, mais elle est faite aussi des traces et des actes qu'on pose. Et je pense que dans les actes posés par ton gouvernement, cher Antonio, il y avait quelque chose aussi d'exceptionnel pour beaucoup de progressistes en Europe. Parce que tu as su démontrer, et ça n'était pas facile, qu'on pouvait conduire une politique tout en étant dans l'Europe, ne pas être mis au banc de l'Europe ou sur le côté de l'Europe, mais en refusant l'austérité, et que c'était ça qui avait permis aussi les résultats du Portugal. Sur le fait qu'il y a une alternative possible à des modèles qui voudraient qu'on soit tous les uns contre les autres, qu'on ait tous peur les uns des autres, de nos différences, peur de l'étranger, et que finalement ce soit la peur qui domine le monde. Je pense que l'espoir devrait plutôt dominer le monde, et ce que tu as fait dans ton pays est source d'espoir pour beaucoup, malgré l'âpreté de ce qu'est la vie politique. Et je veux vraiment te le dire ici devant tout ce que nous te devons. Antes de assistirem a concerto franco-português da Orquestra Parisiense Centenária Colonne, António Costa prestou homenagem aos imigrantes portugueses. La communauté portugaise qui est venue aux années 60, surtout, en France, des 60 jusqu'à 74, sont venus en France plus de 900 000 Portugais. Ils sont venus pour travailler, pour trouver la chance, pour trouver l'opportunité de bâtir une vie. Ils ont souffert beaucoup. Ils ont commencé pour vivre à Champigny, et puis ils ont contribué beaucoup au développement de la France. Je ne peux pas nommer tous, mais je crois que tous sont bien représentés par celui d'entre eux qui est devenu le premier civil qui a été élu président de la République portugaise dès 1926, Mário Soares, qui a vécu ici en tant qu'exilé pendant plusieurs années ici à Paris. Et donc, je veux rendre hommage aussi à la France, à sa générosité d'accueillir ici tellement d'exilés, et la contribution qu'il a donnée à la formation de notre démocratie. Et ça, c'est mon dernier mot. C'est ça qu'on célèbre ici, cette révolution des œillets, une révolution unique où on a pu reprendre la liberté et la démocratie. António Costa começou esta sexta-feira a última visita oficial a Paris. No sábado, presida a cerimónia da imposição das insígnias da Ordem de Mérito a Emmanuel de Marci Mota e a Victoire de Rosa.